Un message WhatsApp qu'on a reçu de Papy Bikanda qui va s'afficher tout à l'heure, un message WhatsApp, Papy Bikanda qui est à la porte de Versailles à Paris. Alors il dit la dernière actualité que les jeunes internautes camerounais ont à votre sujet est celle relative aux jeunes compatriotes Paul Chouta. Il est en détention préventive depuis bientôt 16 mois, donc toujours pas jugé pour une affaire de diffamation contre Madame Biala. En qualité d'aîné, maman et symboliquement pour la rentrée scolaire, c'est un parent. Est-ce qu'elle veut bien retirer sa plainte et il a suffisamment payé pour ce qu'il est, puisqu'il est enfermé pour une affaire pour laquelle la peine maximale est de 6 mois. Alors c'est Papy Bikanda dans le message qui s'affiche. J'aimerais beaucoup que les Camerounais s'informent avant de parler. D'abord, c'est pas une affaire de diffamation, mais de cybercriminalité. Dès l'instant où vous envoyez quelqu'un agresser un autre, que vous faites des montages avec des images, que vous écrivez des textes accompagnant ces images, on sort de la diffamation, on entre dans la cybercriminalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, juste aimé que ces Camerounais qui réagissent aujourd'hui puissent dire, ou ils auraient dû dire à ce jeune homme en amont que j'avais l'âge de sa mère, qui n'avait pas à m'attaquer parce que ça a duré une année. C'est pas une histoire d'une diffamation. Une année pendant laquelle personne ne m'a défendu, où tous les matins, ce jeune homme parlait de ma sexualité, inventait une histoire sur ma sexualité qu'il ne connaissait pas. Il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, il sait pas, il inventait n'importe quoi, bon, je ne dirais pas devant des choses très grossières, et ça les amusait. Ils oublient une chose, c'est que, sans le connaître, je lui avais écrit pour qu'il retire toutes ces diffamation, même ces images montées de toutes pièces, déformées, il n'a jamais réagi. Donc j'ai porté plainte, mais j'ai retiré ma plainte. Car vous avez retiré votre plainte? Ben oui, on a signé un accord avec son avocat, Maître Sim, qu'il enlevait les images. Nous étions encore à la PJ, et apparemment on m'a dit que ça ne servait à rien, puisque c'est un problème qui va au niveau du substitut du procureur qui décide de poursuivre ou pas un individu. Et apparemment, il y avait aussi d'autres plaintes. Donc, vous, ce qu'on retient, c'est que vous avez retiré votre plainte à vous. Mais oui, moi, c'était en fait, s'il reste en prison aujourd'hui, ce n'est plus de... Ben non, c'est pas totalement... C'est pas de mon ressort. Je veux dire qu'en matière pénale, c'est du ressort du procureur de la République qui décide de poursuivre quelqu'un ou pas. Par exemple, si vous tuez quelqu'un, nous sommes en pénal. Est-ce que la personne morte vous poursuit? Non. Moi, mais c'est le procureur qui vous poursuit. C'est partout dans le monde pareil. Je ne peux absolument rien faire. Ce que j'ai pu faire, ce jour-là, je me souviens toujours, je lui ai payé à manger, je l'ai grondé, j'ai signé les documents avec Maître Sim et je suis parti.